plaisir à vous retrouver, vous me manquez. D'accord. Pour retrouver, pour échanger quelques arguments, n'est-ce pas? Bien. Alors, j'ai reçu un certain nombre de pouvoirs pour... Alors, Béatrice vient donner à Serge Baudelaire, Thierry Boustou à Véronique de Balanda, Frédéric Coutard à Jacques Niard et Jean-Claude Giraud à Cécile Dessau. Donc, ensuite, pardon, Julie et Nicolas Mournon, à Mike Abbas, jusqu'à son arrivée. Qui a priori ne veut pas arriver. Oui, je sais que la vie des cabinets, c'est plein de surprises parfois, surtout quand il faut se rechercher le lendemain matin un boulot. Non, mais vous savez, on a connu ça, hein. Ça fait partie des aléas de la vie en cabinet. Et c'est très bien, ça forme la jeunesse. Alors, secrétaire, eh bien, Cécile Dessau, tu l'as déjà été? Tu l'as déjà été? Alors non, ça ne marche pas. Alors, Marie, tu l'as déjà été? Bon, bah, allez, allez, à l'unanimité, et on rigole pas. Alors, installation d'un conseiller municipal, plutôt d'une conseillère municipale, c'est-à-dire la personne de Madame, à la suite à la démission de Serge Bétu, donc Natacha Monet, qu'on va applaudir pour la réunion. Bien. Alors j'explique tout de suite, en ce qui concerne ce que vous avez proposé sur les commissions, il n'y a pas de problème, on acte la chose sans plus. Voilà. Alors, maintenant, vous avez reçu des comptes rendus du conseil municipal en date des 4 avril, 23 mai, 20 juin. Tiens, vous plaît. Remarque. Oui, madame. Oui, et triple remarque, parce que nous allons nous positionner de 3 manières différentes selon les comptes rendus. Donc, nous sommes OK pour celui du 4 avril, parce que c'est celui sur lequel il y a eu le vote du budget, que le débat autour de ce vote a été compris quasiment in extenso. Nous voterons contre celui du 23 mai parce qu'il y a eu un long débat autour de la parcelle du marché et qu'aucun des propos qui avaient été dans cette assemblée n'a été repris. Et nous nous abstiendrons sur celui du 20 mai parce qu'il y a des parties qui sont intéressantes, du 20 juin, pardon. Le débat qui a eu a bien été pris, mais je pense que c'était obligatoire dans le cadre de l'élaboration, je vais y arriver, d'un PLU, mais à côté de ça, il y a d'autres explications de vote qui ne sont pas. Donc voilà, donc le premier, OK, le deuxième, contre, le troisième, pas contre. Bien reçu, je vous rappelle que la loi ne fait absolument pas obligation, que ce n'est pas moi qui établis tout ça, parce que c'est une pareil des services et que j'estime que vous avez vous-même enregistré ces débats. Donc vous pouvez aussi en faire la distribution et la diffusion. Et donc pour moi c'est secondaire. Monsieur Charles. On a un petit peu les mêmes remarques. Sur le 4 du coup on vote pour, sur le 23 on est contre et sur le 20 on le vote. Alors, le 23 sachant que la totalité des explications de vote, notamment quand on vote contre, ne figure pas. Ça on peut le rajouter si ça fait s'il y a une omission sur le vote, ça on va le mettre. On le mettra. J'ai juste une remarque à faire. Je voulais vous remercier ainsi que les services parce que depuis la demande de M. Mourlon, les PV ou les CR, je ne sais plus, de conseils municipaux apparaissent sur le site. Jusqu'à présent, il n'y avait que la forme succincte et donc là, il y a maintenant au moins la forme avec des questions. D'accord. Mais sur l'écran, c'est effectivement un message sur le site qui permet une diffusion un peu rapide pour celles et ceux qui ont le but d'y aller. Parfait, donc je comprends qu'on a acté ça de cette manière et donc le reste à l'unanimité, moins les abstentions et 2 cafés au fond. Merci. Alors, j'en viens maintenant à la litanie des 21, 22, 22. C'est la raison pour laquelle je redis que, vous voyez, même pendant les vacances et la période estivale,
la mairie fonctionne, puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages de compte rendu de diverses décisions prises tant par les adjoints que par moi-même. Ce qui prouve que cet article est nécessaire pour faire tourner la boutique, et c'est vrai dans toutes les villes de France-et-Navarre. Mais vous avez peut-être des questions d'éclaircissement. Allez-y. Madame. Bonsoir, je vous remercie. On repart sur la première décision, 23 mai 2016, une requête qui est enregistrée le 8 avril 2014 au District Champion. La maison est déjà construite. On est bien d'accord. Et donc, c'est Donc, quel est l'objet du recours? Ah oui, non, c'est un oui, pardon, je confondais avec une autre affaire, c'est un conflit entre voisins. D'accord. Donc, il y a la quête, quand on a un conflit entre voisins, ils ne sont pas d'accord et qu'ils se mangent la rate, ils attaquent bien sûr l'arrêté du maire, qui a donné ou pas donné, et donc nous sommes partis bien sûr au litige. Madame. Alors que la maison est déjà construite et continue à attaquer, vous l'avez construite? Bien sûr. Et puis bonne chance pour faire détruire, parce que je peux vous dire qu'on a un char, c'est l'extension, c'est pas la maison, c'est une extension. Ensuite. Moi, j'ai une question concernant la décision d'interjeter appel du jugement, la décision du 25 mai. C'est, j'imagine, une décision d'interjeter sur le jugement rendu qui a annulé la délibération en date du 19 novembre 2012, c'est celle concernant la parcelle du parking du marché, j'imagine, c'est bien celle-là. Oui, mais c'est pas tout à fait ce que vous avez dit. C'est pas grave. C'est ce qui est écrit, décision d'interjeter appel. Allez-y. Voilà. Je voudrais comprendre quel est l'intérêt d'interjeter un appel dans la mesure où 2 jours avant, le 23 mai, vous avez fait délibérer cette assemblée pour revoter cette délibération et vu le motif d'annulation du tribunal administratif, vous nous avez expliqué que le simple fait de revoter la même délibération de la même manière au mot près suffisait à la rendre valable. Alors, donc on on va peut interjeter appel. C'est ça. Alors vous avez bien posé dans la deuxième partie du même simplement ce n'était pas une annulation, il y avait un point sur lequel effectivement il y a eu une annulation partielle. Mais nous estimons que le tribunal sur ce point précis n'a pas jugé correctement, donc pour des raisons de principe, nous sommes allés devant la cour d'appel. Voilà. Mais comme nous avons repris derrière, la décision est devenue parfaite. Voilà. Et donc il n'y a pas eu de nouveau recours. Donc dans l'état actuel des choses, je pense que l'affaire est à ce stade, pour ce qui concerne ce problème, réglée. Et ce principe va nous coûter combien? Le temps de faire la machin, vous savez, les recours pour excès de pouvoir, c'est pas grand-chose. Surtout quand on les rédige nous-mêmes. Et c'est pas simplement un problème de coûter, parce que dans de nombreux cas, je préférerais que les gens ne perdent pas leur temps sur des broutilles, nous sommes obligés de défendre, mais en réalité, c'est pas là où ça coûte le plus cher, je tiens à vous le dire, c'est pas le tribunal administratif qui est le plus cher. Et les recours pour excès de pouvoir, vous pouvez faire un recours pour excès de pouvoir pour vous n'être recommandé. Bien, autre point. Bon. Pas d'autres points à ce propos. Le reste, c'est d'autres points divers et variés. Et je voulais quand même attirer votre attention sur un point précis parce que je me suis demandé quel était le coût final de la passerelle, figurez-vous. Et j'ai regardé ça, et c'est pas inintéressant de vous dire que par rapport à ce qui était prévu, c'était 1 741 000, et le coût final, 1 760 000. Il y a une différence de 18 000 €, c'est à peine 1%. Je tiens à remercier les services et Claude à ce propos. Ça a été mené de main de maître. On a respecté les prix, on a respecté les délais, et ça fonctionne.